Alors que c'est parti, monsieur Michaud vient de donner le coup d'envoi. Et pour être complet, Thomas Trazy est suspendu et Cédric Yombéré n'est pas sur la feuille de match. Jean Griot. Ranem. Diabaté. Ranem. Assogba. Griot. Louveau. Qui cherche Dimi sur le côté. Ikadimi qui centre sur une. Second poteau. C'était pour Diallo. Mais la défense visiteuse dégage ce ballon. Un duel déjà entre Nassim Ranem et son vis-à-vis plutôt athlétique. On rappelle que les Girondins ont longtemps porté au match aller. C'était le samedi 11 janvier dernier, 15e journée de National 2, 2-1 avec des buts marqués dans les toutes dernières minutes de jeu. Un but marqué par Andy Carroll, un superbe enchaînement, poitrine, volet croisé, comme il en a le secret, Nicolas. Et puis un but de Nassim Ranem aussi qui venait clore les débats à la 96e, tandis que Vincent Créin avait égalisé à la 92e. JJ qui a mis en retrait pour Jabi. Allez, première incursion. Attention, voilà. Oula, pas de faute signalée par l'arbitre sur ce tacle d'Aymeric Depucé. Il était mieux placé et ça profite aux Girondins de Bordeaux. Mergi dans le rond central ou presque. Griot. Depucé. Depucé. Pas beaucoup de possibilités pour jouer avec lui. Assogba sur une avec Dimi. Dimi au duel. Peut-être dédoublement. Non. Avec Assogba. Centre pour Andy Carroll. Remise pour Mergi. Qui remet pour Baye. Louveau. Peut-être une frappe d'Adrien Louveau. La première. Et le but. Le but d'Adrien Louveau. Magnifique. Sous la barre transversale. 10e minute. 1-0 pour les Girondins. C'est beau, Nicolas. But extraordinaire. Et surtout, ce qui est bien dans ce but, c'est un peu les premières intentions qu'on a vues dès le début du match. C'est-à-dire beaucoup de patience. Vous l'aviez dit d'ailleurs. Exactement. Après, je trouvais comme vous qu'il n'y avait pas assez de rythme sur l'intensité des passes. Mais malgré ça, voilà, les joueurs, ils voient mieux le jeu que nous. Et donc, je pense qu'ils ont senti certaines choses. Et de trouver Adrien Louveau dans cette position. Et franchement, il met un but magnifique. Et on est très content du début de saison. Du début de match, du début de rencontre. Oui, d'autant plus. Alors, techniquement c'est parfait, collectivement c'est parfait, mais en plus il n'est pas attaqué, Adrien Louveau. Aucun joueur adverse n'est venu cadrer le porteur de balle. Moi, je pense que c'est aussi la problématique contre une équipe qui prend son temps, qui fait tourner et tout, forcément ça déstabilise la défense adverse. Donc forcément ça va laisser un peu plus d'espace entre les lignes et c'est à nous d'en profiter. Ils sont peut-être vexés aussi. Exactement, parce que je pense qu'ils n'avaient pas prévu ce scénario. Et là je pense que... Voilà, attention, la Saint Diabaté, on lui a porté la poisse. Grosse erreur. Un dribble manqué. Eh oui, 14e minute, égalisation de la part de Granville par Créin qui a suivi, qui ne s'est pas laissé berner par la feinte de Diabaté. Manque de concentration. Ouais, je pense manque de concentration. D'humilité. Je sais pas, je dirais pas ça parce que c'est pas le profil du garçon, mais c'est surtout... que tu dois pas faire ça. Tu dois pas faire ça parce que même si c'est un match, on va dire, sans enjeu, tu dois un peu plus de rigueur. Un peu plus de rigueur, c'est dommage. Et surtout qu'il avait fait en plus un bel arrêt juste avant. Oui, on a dit, on voulait pas lui porter la poisse. Finalement, qui a joué tout seul. Dimi de nouveau. Griot. On voit un bloc de Granville qui se replie très très vite. Exactement, mais parce que aussi je pense que... la tête de Carroll. Ouais, là on a trouvé Adrien Louveau sur la transversale. Par contre, sur une situation comme ça, je trouve que Dimi a manqué d'anticipation, d'activité.
Et c'est ce qui a permis le repli défensif rapide des joueurs de Granville. Parce qu'il a un bon dribble, Dimi, mais est-ce qu'il n'est pas trop lent dans l'exécution, peut-être trop lisible pour son adversaire direct? Non, tu vois que dès que sa prise de balle, je pense dès que sa prise de balle, elle était un peu trop en dilettante. Et c'est ce qui a permis à l'arrière-garde adverse de se mettre en place. Et avec les difficultés qu'on connaît, surtout sur des défenses qui se mettent en place. Ouais, bien joué, bel échange entre Assogba et Carole. Assogba qui centre. Et but contre son camp. But contre son camp. Ah, c'est dur pour Gatien Foll, mais c'est bien amené cette belle situation entre les combinaisons entre Carole et Assogba. Non, très beau 1-2. Et on est content pour lui parce qu'on l'a trouvé en difficulté depuis le début du match. Et c'est lui qui amène ce deuxième but. Et c'est dommage du côté de Granville parce qu'il n'y avait aucun attaquant dans la surface. Enfin, il n'y avait aucun attaquant dans les 6 mètres. Et il y a eu un manque de communication de leur part, je pense. Vous le disiez en première période, qu'il était possible sur des centres comme ça que le défenseur marque contre son camp. Exactement. Qui plus est quand il est face à son but. Exactement, parce que ça c'est un tout. Est-ce qu'on a pris l'information qu'il fallait? Est-ce que ici un manque de communication? Tous ces éléments-là font qu'on peut avoir un but comme ça. Et c'est à nous de montrer aussi que par rapport au classement qu'on a, qu'on est une équipe supérieure. Allez, corner pour Granville. La tête, but. But de la tête d'Herbin. 55e minute, égalisation. Il se passe des choses dans ce match. Ouais, un corner bien tiré, une tête imparable. Il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a peut-être encore une erreur de marquage aussi. On l'a dit, hein, ce joueur est athlétique. Il inscrit son 7e but de la saison, c'est pas pour rien. Voilà, comme en première période, les Girondins prennent un but 5 minutes après en avoir inscrit un. Est-ce que c'est un manque de concentration? Est-ce que c'est là c'est carrément à l'image de la deuxième mi-temps qui s'adaptent peut-être aussi? Non, exactement. Après à ce niveau-là, je pense que déjà toutes les équipes qui jouent contre les Girondins sont archi motivées. Après c'est aux Girondins dans... Ouais, Dimi accroché, penalty. Excusez-moi, je vous ai interrompu, Nicolas. Ouais, vilaine faute. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il était à la commence en dehors de la surface. Mais voilà, il y a des points de pénalty, et tant mieux pour nous. C'est un carton jaune aussi pour Foll, qui a marqué un but contre son camp. Il passe un sale moment, le numéro 6 de Granville. Mais il y a faute. Il y a faute indiscutable. Après, c'est ce qu'on recherchait aussi sur un joueur comme Dimi, c'est-à-dire de la prise de vitesse, de la spontanéité. Là, il en a eu et ça a payé avec un penalty. Ouais, devant le COP Sud, Andy Carole qui pose ce ballon, qui va exécuter sa tâche, tandis que M. Michou fait reculer Paul Relais sur sa ligne, et tandis que la pluie s'abat massivement sur la pelouse du Matmut. Andy Carole, prise d'élan et contre-pied parfait. Le but du 3-2 pour Andy Carole, qui salue le virage sud et qui inscrit par la même occasion son 11e but cette saison en championnat. Il n'a pas tremblé, Nicolas. On sait que c'est un grand joueur devant le but. On n'en doutait pas. Après, il a eu un match qui n'était pas évident, et de le voir mettre son petit but, ça fait plaisir aussi. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça lui fait du bien parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si Andy Carole sera toujours bordelais la saison prochaine. En tout cas, pour l'instant, pour bien finir la saison, même si on rappelle qu'il reste un match à l'extérieur. Non, c'est vrai qu'on espère qu'il va rester l'année prochaine, mais après, c'est jamais évident de pouvoir garder ce genre de joueur. Chambly. Il a joué en Italie, en Espagne. Voilà. Pas grand gabarit, 1m77. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. Et penalty. Penalty concédé par Nassim Ranem. 72e minute. Non, c'est par Assogba, je crois.
C'est Asogba. Ce fameux duel avec. Ouais, c'est Asogba qui va prendre un jaune. Ce fameux duel avec. Tac. Avec JJ, je crois. Ouais, a priori, c'est JJ, ouais. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, chaque fois que tu te fais éliminer, à un moment donné, forcément, ça joue contre toi. Ouais, tout à fait. Et le joueur normand se relève pas pour l'instant. Monsieur Michou qui n'a pas tremblé, hein, ce qui est assez bizarre sur cette deuxième mi-temps, c'est que chaque équipe a marqué, hormis l'égalisation du 2-2 pour Granville, chaque équipe quand même a marqué sur des temps faibles, pas forcément sur des temps forts de leur part. Là, Granville faisait pas grand-chose après notre troisième but. Et je ne sais pas si c'est le temps mort qu'il y a eu avec l'action précédente, mais on s'est fait surprendre, pourtant sur une touche, hein, ça a démarré. Ouais, monsieur Michou qui a arbitré 2 fois les Girondins cette année en championnat. Bordeaux-Avranches. Victoire des Girondins 0 et à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Victoire 2-1 pour les Bordelais. Arrêt de la Sina. Allez, pourquoi pas. Il avait déjà accordé un penalty à Andy Carroll à Saint-Privé. Ben là, il en accorde un à Granville. Ouais, vous l'avez vu, et c'est Amar qui a manqué cette frappe, ou c'est plutôt Diabaté qui l'a repoussé. Ah, il l'a repoussé, hein. On est d'accord. Ouais. Super barré, corner. Voilà, il rattrape. Je l'ai débouché, mais je suis inspiré aujourd'hui. Ouais. Vous devriez jouer au loto ce soir. Tu penses? Ouais. Pas que sportif. Attention à ce corner quand même, un moment de déconcentration, ce qui peut arriver. Ouais, superbe arrêt de Diabaté à l'horizontale. Ah, ça va lui faire du bien au portier bordelais. Et ça risque aussi de couper les jambes de cette équipe de Granville. Là, il faut en profiter. Les Girondins réalisent la moitié du chemin, mais c'est pas tout à fait terminé. Avec peut-être une dernière offensive pour Granville. Créin. On a l'orage, Nicolas, avec un éclair qui vient de tomber pas très loin du stade. C'était annoncé, hein, pour la soirée. La pluie, le vent, l'éclair. Peut-être la victoire aussi pour les Bordelais. C'est pas encore fini. Dio pour Diabaté. Bien joué, ça. Beaucoup de sérénité, hein, parce que c'est pas facile de rentrer en cours de jeu et faire ce genre de geste. Ouais, Diabaté qui prend son temps pour dégager, mais là il peut jouer devant. Voilà. Ouais, il va chercher Étienne Begré. Voilà, quand on parlait du physique d'Étienne Begré, c'est sur des situations comme ça. Là il porte des fautes, des touches, des corners. C'est très très important pour l'équipe à ce moment du match. Ouais, voilà. Et c'est bien joué dans les petits espaces. Fofana, Baye, Depucé, plein axe. Côté, ça arrive. Qui va frapper, frappe de Depucé. Ouais, c'était bien joué, c'était enroulé. Le goal était peut-être battu, mais c'est vrai qu'elle passe quand même assez loin. Mais il fallait la tenter, Nicolas. Et vous voyez une chose anecdotique, c'est que le fait que la manière dont Begré a gardé ce ballon, ça a permis à ses coéquipiers de construire du jeu un peu plus haut. Ouais, Granville qui repart à l'attaque côté droit avec la tour. Qui centre du droit pour une fois. Dio. Non, c'était Fofana. Et monsieur Michou siffle la fin de la rencontre sur ce score de 3 buts à 2 pardon, pour les Girondins, avec des buts inscrits par Adrien Louveau, par Gatien Foll contre son camp, par Andy Carroll sur penalty, et des buts pour Granville inscrits par Vincent Créin et Kenny Arbin. Une victoire pour finir la saison à domicile, Nicolas. Elle fait du bien parce que ça n'a pas été une partie facile, hein. On a vu qu'en première mi-temps c'était un peu fade. En deuxième mi-temps c'était un peu plus rythmé. Mais malgré le rythme, on a été en difficulté contre cette équipe de Granville. Et on a eu la chance de marquer sur des actions qu'on a bien emmenées. Que ce soit avec Asogba sur le côté droit avec le but contre leur camp. Et Ndimi avec le penalty.